Bonjour, shalom bien-aimés, demeurez bénis dans la grâce, partout où vous vous trouvez. Ici votre bien-aimé frère Kukayengo, qui vous retrouve à nouveau pour un nouveau format d'émission, une nouvelle rubrique en tout cas, où je vais essayer de développer une série de thèmes, mais sur la même thématique. Alors, que va donc être cette thématique-là? Ça va en fait être les doctrines de la grâce. En tout cas, c'est comme cela que les théologiens de la Réforme ont bien voulu l'appeler, les doctrines de la grâce. Alors, cette thématique sur les doctrines donc, de la grâce se résume en 5 points dans son intitulé ou dans son anacronyme anglais, se résume en 5 points ou 5 thèmes qui donnent le sigle TULIP, T-U-L-I-P. Alors ça, c'est en anglais. Mais alors en français, on peut très bien dire TULIP également, mais avec un E à la fin. Donc au lieu de 5 points, plutôt 6 points. Alors, nous allons donc pour la série en question, nous allons commencer par le point 1. Nous allons commencer par le point 1 qui ici va être donc le T. Vous savez, c'est un acronyme que je viens de dire, donc TULIP, qui va être le T. Alors, dans l'expression TULIP qui désigne ou qui résume en fait ce que les théologiens de la Réforme de l'Église ont appelé les doctrines de la grâce, dans cette expression TULIP, le T désigne la ténacité de la dépravation totale en français. En anglais, il commencerait plutôt par total et ensuite dépravation. Je crois qu'ils doivent dire ça, total deprivation, vous voyez, quelque chose de comme ça. Mais puisque nous sommes en français encore une fois, puisque nous parlons en français encore une fois, nous allons donc rester sur ce terrain-là de dire la ténacité de la dépravation totale. C'est donc le point 1. Il s'en suivra le 2, le 3 et ainsi de suite. Plaise à Dieu, vous serez servi effectivement du coup sur 6 points par rapport à cette série. Alors, sur la ténacité de la dépravation totale, qu'est-ce qu'on peut dire? Chers amis, c'est un thème aujourd'hui qui est quasiment non abordé. Hein, cette affaire en tout cas cette thématique, excusez-moi, des doctrines de la grâce, c'est une thématique aujourd'hui qui est quasiment pas abordée du tout dans nos églises. Pour la simple raison qu'il y a eu un combat, notamment au XVIIe siècle, donc autour de 1618, il y a eu ce qu'on appelle le synode de Dordrecht. Et ça a été tout un combat entre deux camps, que l'on a appelé d'un côté les arminiens et de l'autre simplement les comment je puis dire les contre-arminiens. Voilà, disons, on va résumer ça comme ça pour l'instant. Et il se trouve que le débat a porté sur les 6 points que nous allons développer maintenant pour les besoins de cette série. Donc sur les doctrines de la grâce. Et les arminiens ont développé en gros une sorte de semi-pélagianisme. Vous voyez, une sorte d'enseignement où il est question de dire finalement l'homme peut avoir quelque chose de bon en lui. Il peut avoir quelque chose et que cela est tellement vrai qu'il lui est possible de choisir finalement d'être sauvé ou pas. Il lui est possible de choisir d'accepter la grâce ou de la rejeter. Alors, donc une sorte de semi-pélagianisme. Ça, c'est d'un côté, c'est-à-dire les arminiens. Et de l'autre, il s'est développé le point de vue que, encore là, les théologiens vont appeler plus tard le calvinisme, mais qui en fait n'est pas le calvinisme, qui est simplement le point de vue biblique. Parce que c'est ce point de vue-là, dit entre guillemets calviniste, que je vais défendre aujourd'hui pour les 6 points que nous allons aborder dans la série. Donc, il y a eu d'un côté les arminiens et de l'autre ceux désignés par le terme réformé ou encore calviniste. À propos de cette affaire, sur donc ce premier thème, la ténacité de la dépravation totale, je ne vais pas revenir sur le point de vue arminien, même si vous vous rendrez compte, à mesure qu'on avancera dans l'enseignement, vous vous rendrez compte que c'est le point de vue arminien qui a pris de l'ampleur aujourd'hui dans l'Église, que l'Église chrétienne aujourd'hui est quasi arminienne. Mais vous vous en rendrez compte en considérant à chaque fois le contraire de ce que je dirais, ou le contraire de ce que je défendrai. Vous verrez quel est le point de vue arminien. Et vous verrez que
c'est le contraire de ce que je vais développer maintenant, qui est soutenu dans les églises. Et que ce que je vais développer aujourd'hui est marginal et mis à l'index et vu comme étant hérétique. Alors que la Bible en pense tout autrement. Dans la notion de ténacité de la dépravation totale, nous considérons que l'homme est déchu. L'homme est déchu de la grâce de Dieu. L'homme est esclave du péché. L'homme est esclave de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ce, dans toutes ses dimensions, dans toute sa triparticité fonctionnelle, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Il n'y a aucune dimension en l'homme qui soit restée pure après la chute adamique. Il n'y a aucune dimension en l'homme qui soit restée agréable au Seigneur. Aucune dimension. D'où justement la nécessité d'un besoin de salut. Et ce, pour tout le monde. Nous allons prendre rapidement dans le livre de Galates au chapitre 3 et au verset 22, que je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous maintenant. Il est écrit dans Galates 3 au verset 22, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, « Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » L'Écriture a tout enfermé sous le péché. C'est-à-dire que dans la notion de ténacité de la dépravation totale, nous croyons que l'homme est fondamentalement pécheur. Nous croyons que l'homme est mort et privé de la gloire de Dieu. Selon qu'il est dit aussi, tous sont nés en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous croyons qu'un être mort ne peut pas prendre une décision. Nous croyons qu'un être mort ne peut pas dire, tiens, je vais choisir ci, je vais choisir ça. Ne peut même pas réfléchir finalement. Même si mort ici, il s'agit de mort spirituelle, mais justement, nous ne pouvons pas réfléchir quant aux choses spirituelles. Nous ne pouvons même pas comprendre les choses spirituelles s'il ne nous est pas fait grâce de les comprendre. Nous ne pouvons pas. Donc nous croyons que même la volonté de l'homme a été corrompue, a été compromise, a été déchue, a été infectée par ce virus que l'on appelle le péché. C'est-à-dire que nous croyons que si à l'homme naturel, il lui est donné de faire le choix entre Dieu d'une part et Satan de l'autre, nous croyons dans ce développement de la ténacité totale de la dépravation, ou ténacité de la dépravation totale, c'est selon. Mais en tout cas, nous croyons que l'homme fera le choix du diable. C'est-à-dire que nous pensons que l'homme ne peut pas aujourd'hui faire un choix qui lui soit profitable, qui lui soit bénéfique, à savoir choisir Dieu. Lorsque, par exemple, quelques-uns objectent et nous rétorquent en disant « Oui, mais nous voyons dans le Pentateuque qu'il a été dit « Je mets devant toi la vie et la mort et je te dis « Choisis la vie ». Ainsi parle le Seigneur. » Nous pensons que oui, le Seigneur nous confronte à ce choix-là, mais nous pensons aussi que s'il nous laisse à ce stade d'être en mesure de décider, nous ferons le mauvais choix. Nous en voulons pour preuve Adam, qui était créé parfait, n'est-ce pas? Qui était créé non pécheur, ce qui n'est pas notre cas. Nous, quand nous naissons pécheurs. Adam était créé non pécheur. Pourtant, dès qu'il a eu l'occasion de devoir choisir entre Dieu et le diable, aussitôt, de manière systématique, son choix s'est penché sur le diable. Et nous pensons qu'il en est de même pour toute sa descendance. Car nous sommes sans ignorer que nous descendons tous d'Adam. Acte 17 au verset 26, n'est-ce pas? Et que donc, à toute la descendance d'Adam, à tous les binadam, hommes comme femmes, s'il nous est demandé de choisir et qu'on en reste à ce stade, nous choisirions le diable. C'est ce que nous pensons dans la notion de ténacité de la dépravation totale. C'est ce que nous voulons dire par là. Qu'il n'y a aucune possibilité pour nous de choisir Dieu. C'est pour ça que nous pensons que bien que Dieu nous met certes en position de choisir, mais il va au-delà de ça. Pour ses élus, il va au-delà. Et il ne s'arrête pas à ce stade. Il va jusqu'à faire le choix pour nous, finalement. Et nous offrir le choix qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous pensons. Dans Romains 11 au verset 32, nous pouvons encore lire, bien-aimés dans le Seigneur, je vais voir si nous retrouvons rapidement Romains chapitre 11 au verset 32. Alors, est-ce que je retrouve cela? Je pense que oui. Je lis pour vous, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc tous les hommes sont enfermés dans la désobéissance. Dieu a maintenu esclave toute l'humanité, esclave au péché. C'est pour ça que Paul dit, mais
Nous qui étions autrefois esclaves au péché, nous devons changer de maître. Nous avions pour maître le péché. Nous devions changer de maître, c'est-à-dire changer de statut, devenir ici esclave, non pas du péché, mais esclave de Dieu, en sachant que dans cet esclavagisme de Dieu, là est la véritable liberté. Parce que dans cet esclavagisme de Dieu, nous sommes des véritables affranchis. Ce qui ne s'entendrait pas d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, un esclave n'est pas un affranchi, c'est un esclave. Mais d'un point de vue de Dieu, l'esclave de Dieu est celui-là qui est le véritable affranchi. D'autant qu'il est dit, vous vous en souviendrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Donc, tant que la vérité ne nous est pas parvenue, nous ne pouvons pas être réellement libres. Nous ne sommes donc même pas libres de porter un choix. Et qui plus est que ce choix soit Dieu. Nous n'avons pas cette liberté, l'homme naturel. Donc, bien-aimés, encore une fois, c'est ce que nous appelons la ténacité de la dépravation totale. Nous pensons que depuis la chute de l'homme, depuis la chute d'Adam, l'homme est incapable de croire à l'évangile par lui-même. Si grâce ne lui est pas faite, aucun homme ne croira en l'évangile. Parce qu'il a perdu toute faculté de croire. Il a perdu toute faculté de choisir. D'où nous ne pouvons pas parler de libre arbitre. Parce que libre arbitre, c'est le fait de choisir en toute liberté. De choisir sur la base de sa propre volonté. De choisir sur la base de son propre chef. Mais encore faut-il choisir pour cette histoire de libre arbitre. Or là, nous voyons qu'il n'est déjà pas possible à l'homme de choisir. Il n'est pas libre. Le péché, qui est son maître, ne peut pas le laisser libre de faire un choix. Vous savez, bien aimé, dans les champs de coton, de café, de cacao, ou que sais-je encore, de canne à sucre, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Amérique latine, au Canada, en Amérique, dans les champs de coton, de canne à sucre, de café, j'en passe, et pas qu'en Amérique d'ailleurs, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine, que ce soit en Europe, partout ailleurs, que ce soit aux Antilles, et j'en passe, les esclaves n'avaient aucun pouvoir, ni le pouvoir de décision, ni le pouvoir d'envisager leur avenir, ni le pouvoir de se définir des perspectives, ni le pouvoir de guetter à l'horizon, ni le pouvoir même de dire je vais manger à telle heure, je vais boire à telle heure, je vais me coucher à telle heure. C'est le maître qui décidait de tout, ni même le pouvoir de dire je vais épouser telle femme. Encore moins le pouvoir de dire je vais avoir tant d'enfants. C'est le maître qui décidait de tout. Et quand les familles d'esclaves étaient divisées parce qu'on vendait la femme, parce qu'on vendait les enfants ou parce qu'on vendait le mari, c'était pas la famille elle-même qui en prenait la décision. Faut dire tiens, moi monsieur l'esclave, je veux être vendu à un autre maître. Je voudrais changer de maître. L'esclave n'en avait ni le pouvoir, ni la capacité. C'est pourquoi l'Écriture dit encore, ce n'est pas vous qui avez en vous ou qui suscitez en vous-même le pouvoir de vouloir. Vous n'avez ni le vouloir, ni le pouvoir. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu seul qui appelle, c'est-à-dire du Maître. Donc, nous pensons qu'il y a une notion de ténacité de la dépravation. Nous pensons que l'homme dans toute son entièreté, l'homme tout entier est corrompu par le péché. Et que, eu égard à cette corruption de l'homme tout entier, eu égard à cette corruption de l'entièreté de l'homme, dans sa triparticité, corps, âme et esprit, comme on peut le voir dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 20 au verset 23, dans sa triparticité, et même dans sa biparticité, si on considère non pas le fonctionnement, mais la nature, c'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme extérieur, il est corrompu et rendu esclave du péché. Et de ce fait-là, il ne peut rien faire. De ce fait-là, il est désespéré. De ce fait-là, il est sans lendemain, sans avenir aucun, si ce n'est par l'intervention de la grâce. Vous voyez encore, bien aimé, une écriture. Nous pouvons prendre Romains 3.10, que je ne vais pas lire ce coup-ci, mais je vous laisse en faire la lecture chez vous. Ou même le psaume 14 au verset 13, qui est le parfait corollaire donc, de Romains 3.10. Vous lirez quoi? Vous lirez là-bas qu'il est écrit, il n'y a pas un juste sur la terre, pas même un seul qui fait le bien, pas un seul qui cherche Dieu. Pas un seul qui cherche Dieu.
C'est encore là la preuve inaltérable, c'est encore là la preuve imbattable, incollable, que l'homme par lui-même ne peut pas chercher Dieu, ne peut pas chercher l'évangile. Au contraire, la corruption de son état l'emmènera systématiquement à chercher le diable et toutes les voies qui mènent au diable. Il ne peut emprunter que ce voie-là et non pas la voie étroite, resserrée qui mène à la vie. C'est pas possible. Et c'est tout cela, frères et sœurs, que nous appelons la ténacité de la dépravation totale. C'est-à-dire que la dépravation en l'homme est totale. Il n'y a rien de bon en l'homme. Du point de vue spirituel, il n'y a strictement rien de bon ou de bien en l'homme. Contrairement à ce que peut enseigner Pélage, contrairement à ce que peut enseigner l'ascétisme, il n'y a strictement rien de bon en l'homme. Rien ne peut sortir de bon de l'homme. Je me souviens encore de cette écriture où je crois que c'est Nathanaël qui disait « Mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Eh bien là, moi je dirais « Peut-il sortir quelque chose de bon de l'homme ?» Nada, rien du tout. Encore une écriture, pour ceux qui sont friands des écritures. Si l'on prend le texte de la lettre de Paul aux Éphésiens, le texte de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2 au verset 3, que peut-on y lire? Éphésiens chapitre 2, verset 3. Que peut-on y lire? Je vais lire pour vous, bien-aimés, excusez-moi. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et d'autres versions disent, nous étions destinés à la colère. Que nous vivions selon nos passions, selon nos désirs, selon la volonté de notre chair. Et qu'il nous était privé, qu'il nous était impossible de vivre selon la volonté de Dieu. C'est cela que nous appelons la ténacité de la dépravation totale. Alors aujourd'hui, cet enseignement, en tout cas sur ce point de cette longue série que nous avons entamée, ce point est combattu évidemment par l'arminianisme, mais plus particulièrement par un point de l'arminianisme qui est l'humanisme. Parce que l'humanisme voudrait que l'homme soit en quelque sorte souverain, que l'homme ait gardé en quelque sorte une volonté vis-à-vis de Dieu, que l'homme est libre vis-à-vis de Dieu, libre de choisir Dieu ou le diable, que l'homme est libre, que l'homme exerce ou peut exercer une certaine liberté, que l'homme peut exercer une certaine capacité, un certain pouvoir, et que l'homme peut effectivement trouver en lui, puiser en lui des ressources positives, des ressources bonnes. D'où ce thème d'enseignement que nous avons aujourd'hui à profusion, qui est un enseignement qui est en pignon sur rue et qui surabonde de partout. Sortez le géant qui est en vous, le géant qui dort en vous. Sortez ce David qui sommeille en vous. Vous avez le potentiel, vous avez la capacité. Venez découvrir votre potentiel, venez découvrir votre capacité. Vous avez un potentiel formidable. Et il y a d'ailleurs des livres qui se font appeler comme ça, n'est-ce pas? Et il y a donc l'humanisme, où l'homme d'ailleurs aujourd'hui se substitue à Dieu. L'homme finit même par se dire, mais je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ce qu'enseigne le pélagianisme. Avec une couverture, avec un saupoudrage biblique, avec un saupoudrage évangélique, il dit non, mais l'homme finalement n'a pas besoin de Dieu. Par ses propres œuvres, peut finalement trouver Dieu. Par ses propres œuvres, peut finalement déterminer son salut. Or non, frères et sœurs, la dépravation chez l'homme est totale. Et l'homme n'est capable de rien. Il n'y a rien dans le bon de l'homme. Ésaïe 64, que nous n'allons pas lire non plus, je crois que c'est au verset 8, mais dans tous les cas, si c'est pas le 8, c'est forcément un verset du livre 64 de notre bien-aimé frère Ésaïe qui dit « La justice de l'homme n'est que comme un vêtement souillé. Par sa propre justice, l'homme ne peut y arriver. » Pourquoi? Parce qu'il est dépravé. Il y a une dépravation qui est totale, qui est à tous les niveaux concernant l'homme, l'humain, les deux sexes, l'homme et la femme. Voyez-vous? Donc comme avec grand H. C'est ce que nous croyons. Et je vous disais tout à l'heure que nous étions morts. Mais comment un mort peut-il agir? Comment un mort peut-il décider? Comment un mort peut-il porter un choix? Comment un mort peut-il même réfléchir pour se dire, tiens, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Non, mais un mort ne le peut pas. Et dans Éphésiens 2, au verset 5 là-bas, nous lisons justement, bien aimés frères, Éphésiens 2, au verset 5, nous lisons « Nous qui étions morts par nos fautes
Il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts. Nous étions morts. Prenons l'allégorie, frères et sœurs, de notre bien-aimé Lazare. Lazare était mort. De mort qu'il était, tant que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu à lui pour dire « Lazare, sors !» Lazare ne pouvait pas sortir du tombeau. Lazare ne pouvait pas par lui-même, bien qu'étant mort, se dire « Eh bien tiens, je suis mort, ok, mais c'est pas grave, je suis un homme. » Et en l'homme, il y a des pouvoirs, en l'homme, il y a des capacités, il y a un potentiel formidable en l'homme. Il y a un potentiel génial, il y a même un géant, un génie, ou que sais-je encore, qui sommeille en moi, qui dort en moi. Donc je vais faire fonctionner ce génie par des procédés, des soi-disant principes divins, faire fonctionner ce génie pour ressusciter, pour sortir de la tombe, et ensuite pour délier mes bondes, etc., etc. Non, Lazare était bloqué. Lazare était désespéré. Lazare ne pouvait rien pour lui-même, parce qu'il était mort. Il a fallu que le Seigneur Jésus vienne et dise « Lazare, sors !» La parole est sortie, la parole est allée à Lazare. Et cette parole a ressuscité Lazare. La parole n'a pas laissé Lazare faire un choix entre le fait de dire « Oui, je veux bien ressusciter » ou « Non, je ne veux pas ressusciter ». Non. La parole a dit « Lazare, sors ». Lazare n'a pas eu d'autre choix que de sortir. Parce que la parole est puissante pour accomplir ce pourquoi elle est sortie. Pour atteindre son but. Et là, le but, c'était de ressusciter Lazare. Et le but était atteint. Systématiquement. Alors Lazare est sorti. Et il était bondé, notre ami Lazare. Il avait des bandelettes de partout, tout autour de lui, parce que c'était le rite des morts, de moins de l'inhumation des morts. Figurez-vous que même vivant, Lazare ne pouvait pas se défaire de ses bondes ou ses bandelettes. Lazare ne pouvait pas. Il a donc fallu que le Seigneur dise déliez-lui ses liens. Donc, ôtez-lui ses liens, ôtez-lui ses bondes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli du début à la fin. Cette image-là, cette iconographie-là peut nous permettre de comprendre, dans le spirituel cette fois-ci, la dépravation totale de l'homme. Et n'est-ce pas notre bien-aimé frère Paul qui dit aussi « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Le bien que je veux faire, dans sa lettre aux Romains, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Est-ce que je suis incapable de faire le bien, dit Paul. J'en suis incapable. » Et les théologiens vont pinailler là-dessus, vont faire tout un tas de discussions en disant « Oui, mais dans les chapitres d'après, il dit ceci, il dit cela. » Oui, mais là, il s'agit de montrer qu'effectivement, l'homme est dépravé. Il s'agit d'abord de montrer cela, que l'homme est corrompu, que l'homme est souillé à tous les niveaux et que quelque chose de bon ne peut sortir de l'homme. Alors, c'est un format, chers frères et sœurs, que nous voulions court. C'est un format que nous voulions de 30 minutes par thème pour pouvoir aborder toute la thématique. C'est un challenge, mais justement par la grâce de Dieu, nous prions le Seigneur que sa grâce surabonde, que sa grâce nous inonde, afin que nous y arrivions pour votre édification, pour vous, demeurez bénis. Shalom.